Salut les aventuriers, ici Capitaine Aventure. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les lois de la détection. Mais avant ça, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la vidéo précédente. J'avais fait une vidéo sur l'initiation à la détection, mais j'avais mis un fond de musique. Mais ça n'a pas plu à certaines personnes. Du coup, j'ai eu des pouces rouges parce qu'on m'entendait pas très bien à cause de la musique. En fait, j'avais mal réglé le son de la musique, ce qui fait que on m'a mal entendu dans la vidéo. Bon, il est temps que je vous parle des lois de la détection. Il y a une loi très importante, la loi 89-900 du 18 décembre 1988 relative à l'utilisation des détecteurs à métaux. L'une des lois s'appelle la loi de l'article 542-1. Je cite: nul ne peut utiliser du matériel permettant à la détection d'objets métalliques à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art et l'archéologie, sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que la nature des modalités de la recherche. Ce qui signifie que si vous voulez avoir le droit d'utiliser des détecteurs de métaux, il vous faut une autorisation de la part de l'administration de la mairie ou autre. Si c'est accepté, vous pouvez utiliser votre détecteur de métaux. Si vous avez des intentions de loisirs, ou si vous êtes étudiant en histoire, vous aurez besoin d'un haut niveau de qualification pour pouvoir utiliser ce genre de détecteur de métaux sur des zones historiques. Bien sûr, il y a une autre loi concernant l'utilisation du détecteur de métaux. C'est la loi de l'article 542-2. Je cite: toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doivent comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article 1er de la présente loi, c'est-à-dire celle qu'on a parlé il y a à peine quelques minutes, des sanctions pénales encourues, ainsi que des motifs de cette réglementation. Ce qui veut dire que si vous avez acheté un détecteur de métaux et que vous utilisez
ce détecteur de métaux, il faut d'abord que vous lisiez la notice indiquant qu'il faut suivre la loi à la lettre concernant ce genre d'utilisation et de réglementation. Car, comme précédemment dit au début de la vidéo, vous ne pouvez pas l'utiliser où vous voulez, sauf avec autorisation spéciale. Le troisième article de la loi, c'est la loi 89-900. Je cite: toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police adjoints ainsi ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens visés à l'article 3 de la loi 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser de détecteurs de métaux dans des sites archéologiques, car il y a des objets qui peuvent être dérobés si vous les utilisez là-bas. Du coup, cette loi, la troisième loi qui concerne la détection, est très importante. Ne la négligez pas. Si vous vous faites prendre alors que vous êtes dans un terrain privé avec un site archéologique et que vous avez un détecteur de métaux, vous aurez de très grosses amendes ou pire, des avertissements avant de vous faire reprendre par la justice et ainsi de suite. Si vous persistez dans ce genre de bêtises, eh ben, il y aura pire que ça. Par exemple, vous pourriez vous faire arrêter par la police. Parce que ce genre de choses, si vous faites ça dans un site archéologique, on appelle ça du pillage. Mais bon, ce n'est que les lois. Mais je suis sûr que vous avez très bien compris les lois de la détection. C'était Capitaine Aventure. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram, et n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube pour voir les vidéos que vous n'avez pas vues. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.
C'était Capitaine Aventure. Ciao!